Chère belles âmes, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce 9 janvier. Je vous présente mes meilleurs vœux à tous et à toutes, en sachant que pour ce qui me concerne, le nouvel an, pour moi, c'est au 1er avril. Je vous ferai une vidéo concernant ce sujet, vous comprendrez pourquoi, et nous sommes pas mal de personnes à faire comme cela. Donc, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous faire part de recherches que j'ai effectuées concernant la maladie de Lyme qui peut présenter un handicap invisible. Alors ceci dans la lignée des handicaps invisibles que j'ai déjà mis en ligne sur mon site. Vous trouverez d'ailleurs le lien sous la vidéo. Donc ce texte va s'adresser aux personnes qui ne connaissent pas la maladie, hein. En règle générale, je réalise ces vidéos et ces textes pour les personnes qui ne savent pas. Parce que quand on ne sait pas, eh bien, on peut parfois se montrer impatient, pas toujours très aimable, ça dépend de nos jours, mais en règle générale, on devrait être dans la bienveillance. Seulement, un handicap invisible, comme ça l'indique, ça ne se voit pas, mais par contre il existe, il est bien là, les personnes sont vraiment en souffrance et la maladie de Lyme en fait partie. Je vais vous expliquer pourquoi, à quel titre. Ça s'adresse bien évidemment aussi aux personnes qui sont atteintes de cette maladie, parce que dans ce document, je donne quelques pistes de soins différents des soins habituels, type antibiotiques. Je précise, alors, parce qu'aujourd'hui, il faut faire vraiment très attention à ce que l'on dit et à ce que l'on met en ligne. Donc je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit ou avec quelque société que ce soit, que je n'ai rien à vendre non plus et que je ne suis pas médecin. Donc je n'indique rien qui puisse me porter préjudice. Je me suis simplement référée pour réaliser ce document à des sources qui vous sont indiquées tout au début du document. Le document, il est sourcé. Donc ce qui est écrit dedans ne vient pas de moi, ça a été repris dans le texte auquel je me suis référée. Ce point étant fait, nous ferons en deuxième partie un point sur ce qui se passe actuellement en France. Donc là, je vais commencer par le fameux document que j'ai mis en ligne. Alors, je le retrouve ici. Donc, ce que je vous explique dans ce document, c'est que la maladie de Lyme est un handicap. Alors, il peut être invisible, bien sûr, hein, à court, à moyen terme, mais il peut également l'être sur le long terme, parce que parfois, et même assez souvent, maintenant on a fait des progrès sur le diagnostic, mais il y a quelques années en arrière, ce n'était pas le cas. Donc, le handicap peut être sur le long terme, voire à vie, si ça n'a pas été diagnostiqué et ou traité à temps. Qu'est-ce que la maladie de Lyme? Alors, c'est une maladie infectieuse. Elle est causée par des espèces bactériennes. Alors, le nom scientifique, c'est Borrelia burgdorferi. Et elle est transmise principalement par la tique à pattes noires. Donc sur le document, vous avez une image de cette tique. Ensuite, je vous ai indiqué quelle forme visible peut prendre l'endroit piqué. Hein, ça peut être assez différent selon les cas. À savoir que 1 à 3 personnes sur 100, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même. Enfin, moi je trouve, hein, 3%, risquent de contracter la maladie. Donc les zones à surveiller sont évidemment tous les coins un peu voilà, où elles se sentent bien au chaud.
Hein. Alors le tronc, les aisselles, les aines, l'arrière du cou, le bas des fesses, le bas du dos, le cuir chevelu aussi, hein, arrière des oreilles, sourcils, nombril et entre les orteils. Ça peut se placer partout ces petites bêtes-là. Je vous ai mis le petit, comment dirais-je, un petit croquis que j'ai pris sur l'INES. Alors l'INSS c'est canadien, hein, mais j'ai aussi, je vous ai mis en lien aussi un site, je crois que c'est le site de l'OMS, hein, je ne sais plus, enfin je vous ai mis en tout cas des liens très fiables qui vont vous permettre déjà de voir un peu les choses. Alors quels sont les différents stades de cette maladie? Eh bien, le stade localisé ou précoce, c'est-à-dire c'est au début de l'infection, au site de la piqûre, avant la dispersion dans le sang. C'est-à-dire que dès que vous rentrez de balade, surtout il faut bien regarder partout si vous n'êtes pas, voilà, s'il n'y a pas une bébête qui s'est agrippée à vous. Et à partir du moment où vous avez enlevé cette bébête, eh bien, il va falloir surveiller la zone. Hein, à la limite, vous entourez avec un stylo pour voir voilà, l'évolution. Parce qu'après, le stade, ce qu'on appelle le stade disséminé, c'est la dispersion de là où des bactéries à partir de l'endroit où a eu lieu la piqûre. Et l'infection, et lorsque l'infection n'a pas été traitée encore. Hein. Alors ça survient souvent quelques semaines, voire quelques mois parfois, après la piqûre. Il faut le savoir ça. Hein. C'est pourquoi il est important de mettre un repère pour surveiller l'endroit de la piqûre. Il peut y avoir également des manifestations cutanées, neurologiques, cardiaques et articulaires peuvent apparaître parfois même simultanément. Tout dépend de quoi était porteuse cette tique et de votre système immunitaire, sa façon de réagir à ça. Alors, on dit je consulte dans les cas suivants. Moi, j'aurais tendance à dire, d'ailleurs, il le dit, je crois, hein, je vais vous le dire, au bout de 48 heures, s'il y a toujours du rouge, je pense qu'il faut aller à minima voir le pharmacien. Hein, à minima. Alors, eux, ils disent, je consulte dans les cas suivants. Apparition de nouvelles manifestations évocatrices de la maladie de Lyme, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Aggravation de l'état général au début du traitement. Parce que si on vous a donné un traitement, si ça s'aggrave, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non-amélioration ou récidive des symptômes initiaux après le traitement. Nouvelle piqûre de tique. Ça, évidemment, faut éviter quand même. Hein. En sachant que les manifestations cutanées au moins 3 mois, les symptômes généraux au plus 2 mois après la piqûre, les manifestations neurologiques au moins généralement 6 mois, manifestation cardiaque, pardon, 6 mois, manifestation articulaire, ça peut se manifester sur une année, enfin au bout d'une année. Donc il est bien sûr à noter que chaque individu réagit différemment. Les différentes manifestations peuvent apparaître donc à plus ou moins de ces termes que l'on vient de vous indiquer. Donc toujours avoir en tête le jour de la piqûre, éventuellement l'heure, puisqu'on vous dit qu'à 48 heures, si c'est pas parti, donc si vous avez été piqué le matin ou piqué le soir, ça décale logiquement hein, l'horaire. Donc notez voilà, sur une page de calendrier, tic, tel jour, telle heure, et puis voilà, hein, notez ce que vous observez tout simplement. Hein. Alors, on précise ici que les personnes ayant des soucis cognitifs ou les enfants peuvent avoir des difficultés à décrire les symptômes qu'ils ont. Décrire les symptômes de la maladie de Lyme, c'est compliqué. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas comme quand on a mal à la gorge, on dit j'ai mal à la gorge. Les symptômes de la maladie de Lyme, ça peut être aussi tout à fait autre chose. C'est pour ça que c'est très compliqué, qu'il faut surtout bien noter les choses. Donc dès l'apparition d'une rougeur, on vous précise aussi, puisque maintenant on a pratiquement tous des portables, si possible, alors avec une règle, là, vous mettez, mettons vous êtes fait piquer là sur le dessus de la main, vous posez une règle à côté pour qu'on ait une estimation de la taille hein, de la rougeur. Donc vous prenez une photo
Et vous consultez un professionnel de santé, surtout si la rougeur s'étend à plus de 5 cm de diamètre. Là, déjà, si vous avez une grande rougeur, la piqûre au milieu et une grande rougeur autour, faut y aller maintenant, il ne faut pas attendre, hein, tout simplement. Ou alors, même si elle fait moins de 5 cm, et c'est là où on vous précise, allez voir quand même au bout de 48 heures. C'est pas normal, enfin voilà, hein, ça devrait pas le faire. Et je vous précise aussi ici, tout comme quand on enlève avec un tire-tique, le tire-tique il sert aux animaux, mais à nous aussi, hein, parce qu'il faut bien avoir la tête, hein, ça aussi c'est une précision à apporter. Vous devez voir la tête. Hein, quand vous tournez, normalement elle se détache, et là vous devez avoir la tête et bien désinfecter l'endroit en attendant de voir ce que ça va donner. Mais il est à noter aussi que d'autres infections peuvent être transmises par la tique. Il n'y a pas que la maladie de Lyme. Alors, j'ai précisé ce que c'était, toujours en me référant, bien évidemment, au site que j'ai consulté à ce sujet, l'anaplasmose, la babésiose, le virus de Powassan, la fièvre boutonneuse, la méningo-encéphalite attique, les rickettsioses attiques et la tularémie. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé tout ça, mais en tout cas, c'est écrit. Vous pouvez cliquer, hein, enfin, taper le nom dans la barre de recherche et vous aurez la description de ces maladies. Alors la description, on va vous donner les symptômes, on va vous dire voilà, ce que ça peut provoquer. Et là, bah, avec ça, vous pouvez aussi aller voir votre médecin en disant, ben voilà, j'ai regardé, ça correspondrait à mon sens plus à ça qu'à ça. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, maintenant, vous savez, on a des dialogues avec les médecins. Quand je vous dis je vais vous décrire après certaines choses, il faut se prendre en main, il faut se prendre en charge concernant notre santé, plus aujourd'hui qu'hier. Alors, traitement et soulagement des symptômes. Alors, en règle générale, elle est traitée par antibiotiques. Bien sûr, la durée du traitement va varier selon les manifestations cliniques que vous allez avoir. Excusez-moi, je vais tousser. Et pour soulager les symptômes, c'est-à-dire les douleurs, etc., en principe, votre médecin va vous prescrire soit de l'ibuprofène, soit de l'acétaminophène. Alors ça, c'est peut-être un médicament que l'on trouve chez nos amis canadiens, j'en sais rien. Enfin bref, c'est sûrement des choses qui se ressemblent. Enfin voilà. Donc comme toute prise d'antibiotiques, et ça a toujours été dit, il est fortement déconseillé d'arrêter le traitement précocement, sauf si on a des réactions allergiques bien évidemment. On voit avec le médecin prescripteur. Alors soit c'est son médecin traitant parce que voilà, on a la chance d'avoir un médecin traitant, sinon bah, par le médecin qui vous aura prescrit l'ordonnance. Les symptômes peuvent se poursuivre après le traitement antibiotique. Donc évidemment, là, on poursuit la prise de l'ibuprofène ou l'acétaminophène. Je vous invite, et je l'avais mis dans les liens en haut, mais je vous l'ai remis dans le lien ci-dessous, là, à écouter le professeur Perron, qui en a fait un petit peu son cheval de bataille depuis plus de 15 ans. Donc, vous dire qu'il connaît très bien la maladie de Lyme. Donc, écoutez cette émission qui est fort intéressante. Et au cours de cette émission que j'ai suivie, moi, j'ai relevé, alors, pas tout, hein, parce que j'ai pas pu tout relever, mais les principaux, ce que les internautes donnaient comme clés, d'autres traitements, d'autres possibilités. Alors, excusez-moi, mais décidément. Alors, des personnes ont parlé d'antiparasitaires et elles ont beaucoup insisté là-dessus. Et c'est vrai que si, là c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra que je me penche dessus parce que nos arrière-grands-parents et nos parents, effectivement, tous les ans, avant l'entrée de l'hiver, je crois, ou à la fin, je ne sais plus, nous purgeaient.
Et je ne sais plus avec quel type de produit, c'est pour ça qu'il faut absolument que je revienne là-dessus. Mais il faut savoir que nous avons énormément de parasites dans notre intestin. Et ça, c'est pas bon du tout. Et ça peut permettre la propagation de certaines, comment dirais-je, maladies, hein, surtout à partir du moment où le virus ou la bactérie est entré dans le corps. Hein. Donc je mets une petite parenthèse pour ça, mais antiparasitaire, les personnes, j'ai vu que beaucoup disaient que c'était très important. Une personne a parlé de la CDS d'Andrea Calcaire, et une autre a parlé de la CDS de Châtellerault. Je suppose que ce sont des unités de soins qui sont un petit peu spécialisées à ce niveau-là. Donc à vous d'aller voir, hein, je vous ai mis les noms. Ils ont parlé également de DMSO, de Tixtox. Alors, Tixtox, des personnes ont dit que c'est... Voilà, ils ont fait le traitement. D'autres ont dit ça n'a pas servi à grand-chose. Bon, bref, ça dépend des personnes, hein. C'est pour ça que avoir plusieurs pistes permet, selon comment on réagit plus ou moins bien au traitement, d'essayer d'autres choses. On nous a parlé aussi dans ces messages de chambre à oxygénation. Il y a des personnes sur qui ça a bien fonctionné. Et vous avez aussi, alors là, je pense que vous pouvez aller sur leur site et puis éventuellement prendre contact, pourquoi pas. C'est l'Oasis Santé à Uzès. Uzès, c'est dans le Gard, qui propose un protocole de soins. Voilà, c'était voilà, c'est ce que j'ai relevé moi dans le chat, hein, qui défilait. Alors, c'est ce que j'ai pu regrouper comme information, mais je rappelle qu'il est très important de consulter un professionnel médical, hein. Que ce soit le pharmacien qui, lui, déjà pourra vous donner des indications, mais probablement vous enverra vers votre médecin pour plus d'investigation. Donc j'ai relaté tout cela suite à l'écoute du professeur Perron, en sachant que dans ma famille, voilà, et les amis autour de moi ont contracté cette maladie et que c'est pas évident tous les jours. Alors, il y a des personnes qui vont en guérir à court terme, d'autres à moyen terme, et d'autres, ça sera beaucoup moins sympa parce que euh, les personnes qui sont dans ma famille ont un certain âge, et donc il y a 30 ou 40 ans, la maladie de Lyme, voilà, on ne savait pas ce que c'était. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle est reconnue, qu'on commence à en parler, enfin voilà. Et tout ça grâce au professeur Perron en France, hein. Euh, donc merci à lui. Pourquoi je dis handicap invisible? Eh bien, à cause de ça, c'est-à-dire que cette maladie qui n'a pas été prise tout de suite, qui n'a pas été soignée tout de suite, c'est pourquoi il est important d'aller assez rapidement consulter. C'est que si on laisse traîner 6 mois, 1 an, là, ça va devenir compliqué de poser le diagnostic et, et puis de se traiter, quoi, hein. Euh, Parce qu'elle finit par devenir chronique en bout de compte. Alors, ces personnes, pourquoi handicap invisible? Parce que ces personnes présentent des difficultés moteurs. Ça peut être des soucis à la marche, hein, des difficultés à marcher, à utiliser leurs mains, hein, ou plus grave, des problèmes neurologiques, et tout ça c'est lié. Enfin, je veux dire, et d'autres choses que je ne relate pas ici. Je veux dire, voilà, il faut prendre conscience que c'est un handicap qui ne se voit pas, mais que la personne, elle, voilà, vit au quotidien. Euh, donc, soyons dans la bienveillance lorsqu'on croise des personnes qui présentent ce genre de problème. Donc voilà, ça c'est le document. Alors, j'ai fait un petit résumé rapide du document que vous allez pouvoir retrouver sur le site. Maintenant, je passe au point qui se passe actuellement en France. Pour rester dans le soin, hein, je parlerai du slogan lobbyiste pharmaceutique.
Mieux vaut soigner que guérir, cela rapporte plus. De fait, à chacun d'entre nous de prendre sa santé en main sans pour autant exclure la médecine conventionnelle, parce que nous avons des médecins qui sont dans cette bonne mouvance, mais s'y intéresser de très près et de rechercher les alternatives autres. Cela n'empêche en rien de faire ces soins en parallèle, en complément. Ça peut fonctionner ensemble. Mais aussi et surtout, et ça me paraît tellement évident, en anticipation, en prévoyance, pour éviter d'avoir des problèmes de santé. Parce que le slogan qui serait le plus adapté, il vaut mieux prévenir que guérir, bien sûr. Et oui, n'en déplaise à tous ces lobbyistes, ça rapporte moins. Parce que si on anticipe, si on consolide de notre système immunitaire, eh bien, en règle générale, on est beaucoup plus fort et on est moins malade, voire même beaucoup moins malade, voire même pas malade. Et le lien se fait tout naturellement avec ce qui se passe actuellement. Donc je vais travailler pour mettre sur mon site aussi. Je vous ferai une petite vidéo rapide, mais je mettrai sur mon site. Parce qu'aujourd'hui, il est compliqué de diffuser certaines informations, certaines vérités. Donc, je vais vous proposer un extrait d'une page du livre de J.Ata.li et du décret à la disposition de tout le monde. Décret de France, bien sûr, hein, décret officiel, qui correspond très curieusement à ce que cet extrait de page de livre disait vouloir mettre en œuvre. Alors croyez-moi, la mise en œuvre, si vous faites bien les parallèles, tout est déjà en cours, bien en cours. Donc en faisant preuve de discernement et d'analyse, vous comprendrez les enjeux actuels de nos auto-élus. Et je dis nos, ils ne sont pas les nôtres. Ils se sont auto-élus. 20% n'a jamais été un pourcentage de, comment dirais-je, de demande de représentation. Donc l'urgence de rejoindre toutes les corporations confondues professionnelles. Donc là, nous avons les agriculteurs, nous avons les médecins, mais qui, à ma connaissance, ne sont pas allés sur le terrain. Les taxis y sont allés. Il devait y avoir le BTP, il devait y avoir les marins-pêcheurs, il devait y avoir... Alors ça, j'en ai pas entendu parler. Y sont-ils allés ou pas? Ou vont-ils rejoindre là dans les semaines, enfin dans les jours ou les semaines qui viennent, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous devrions être des millions de Français dans les rues. Nous sommes 70 millions de Français. Parmi ces Français, allez, on retire les enfants. Mais on devrait être au moins 30 millions dans la rue, minimum, dans toutes les rues de France. Et on ne voit pas cela. On voit quelques centaines, quelques milliers, certains endroits. Ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je pose la question. On a perdu notre souveraineté, notre indépendance et notre autosuffisance. Nous ne sommes plus français, nous sommes européens. Nous sommes dirigés par l'Europe.
Quand est-ce que vous allez euh, vous rendre compte qu'il faut absolument, et on n'a pas besoin de se battre pour ça, parce que s'il y a des millions de personnes dans les rues, c'est stop. Quand il y a réponse par la violence, par cet auto-État, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes en face d'eux. À partir du moment où il y a des millions de personnes en face d'eux, c'est stop. Il n'y aura pas de violence. Ils ne pourront pas. Nous avons perdu notre souveraineté, donc, je disais, notre indépendance et notre autosuffisance. Et ce n'est pas comme j'ai vu sur certaines personnes commenter des réseaux en disant que il y a eu des montages avec l'IA par rapport à ce qui se passe au niveau de nos adorables je vais dire ça parce que je voudrais pas être strikée. Non, c'est la réalité des choses, c'est ce qui se passe. Tout a été vendu en France, ou presque tout. On va dire que 85% de la France n'est plus française. Alors vous allez dire, ah, complotiste, elle dit n'importe quoi. Non, pas du tout. Prenez les châteaux, les vignes, les terres, enfin tout, tout ce qui est certains magasins. Allez voir Lidl et Aldi, origine allemande, à qui ils sont en train de vendre. Juste ça. Et là, vous allez comprendre. Quand vous allez dans... Enfin, moi, je sais que quand je vais chez Lidl, je suis pas raciste, hein, mais je vois bien qui est aux manettes, je vois bien qui est en caisse. À vous de voir. Le peuple, il s'en fiche. Ce qu'on a besoin, ce que l'on souhaite, il s'en fiche complètement, on n'existe pas. On n'existe que lorsque l'on manifeste comme là, ça vient de se faire. Et là, ils ont peur. Pas trop peur parce que c'est pas encore suffisant ce qui se passe. Mais ils commencent à se poser des questions quand même. Mais ça n'empêchera rien. Nous ne sommes pas suffisamment derrière eux. Pour rappel, nous sommes le pays le plus taxé au monde. Le terme d'esclavage moderne a tout à fait sa place aujourd'hui. Vous travaillez pour eux, pas pour vous. Vous survivez. Et il y a des survivants plus. Il est temps de se réveiller. Cela fait une dizaine d'années que l'on vous le dit. Alors vous allez me dire qui on? Les éveilleurs de conscience, comme on les appelle. Les lanceurs d'alerte. Les économistes. Les vrais. Enfin, tous ceux que vous avez mis dans la case complotiste, en fait. On vous demande de réagir, de voir ce qui se passe, et si la réaction avait eu lieu il y a une dizaine d'années, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce truc qui a été signé, là, parce qu'il est signé, hein, il est signé, ça fait 1 an et demi que l'accord a été donné par la France et par d'autres pays. Et aujourd'hui, ça ne dépend plus des pays qui ont signé. Ça dépend que d'une seule personne. La charognarde, je l'appelle. Parce que l'appeler par le nom de l'animal concerné, l'animal, lui, y est pour rien. Donc c'était déplaisant de dire ça. Donc la charognarde va signer. Et elle s'en fout qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et plus on laisse le temps passer, bien sûr, plus ça va être difficile de se sortir de cet englument.
à vous de voir ce que vous voulez pour vos enfants et vos petits-enfants. Parce que là, vraiment, il y a plus qu'urgence, hein. C'était avant-hier, hein. Voilà le message que je voulais vous passer qui n'est pas très... alors on va dire, il n'est pas négatif, c'est une constatation de ce qui se passe actuellement. Moi, je suis quelqu'un de positif et qui va toujours de l'avant. Donc, il y a de l'espoir. On peut positiver malgré cette situation. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce qu'on a des gens qui ont pris conscience et qui y sont là. Hein, ils sont partis, comme on dit, au charbon. Il y a même des personnes lambda qui les ont rejoints. Il y a eu beaucoup d'entraide. Que ce soit des restaurateurs, que ce soit des gens qui tenaient des hôtels, que ce soit des gens, des personnes tout simplement qui, ben voilà, qui se rendent compte qu'on est en train de se noyer. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont faites sur place et ça c'est génial. Alors j'avais noté, nous avons des personnes qui ont pris conscience, des gens courageux qui mènent le combat. Et je n'aime pas ce mot combat parce qu'on ne devrait pas être dans la dualité aujourd'hui. Mais il faut bien faire bouger les choses. Donc rien n'est perdu, hein. D'ailleurs, ces personnes-là vous le disent. Nous pouvons reprendre les rênes en réclamant un Frexit. Alors tous les économistes ne sont pas d'accord. Bien évidemment, les frexistes, les non-frexistes, pardon, étatiques, comprenez ce que je veux dire, eux vont être contre, mais les autres frexitistes, économistes, qui voient très bien ce qui se passe, bah pour eux c'est possible. On peut le faire, même maintenant. Alors, on ne parle pas d'un Frexit, comment je vous dirais, à vie, enfin tout le temps. Non, sortir, en tout cas provisoirement, de cette Europe gangrénée, mafieuse. Sortir de ça, reprendre, refermer nos frontières et prendre le temps de remettre des choses à plat et de refaire. Alors ça, je ne suis pas spécialiste. Par contre, sur mon site, vous allez retrouver aussi des liens qui vous guident vers des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui savent vous expliquer les choses, le comment on pourra s'en sortir, même si ça va prendre du temps, même si on va un petit peu en baver, mais si on s'entraide, on va y arriver. Et c'est là où on ferait ressortir le meilleur de nous, de ce que nous ont transmis nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui se sont battus pour beaucoup de choses, qui ont fait que nous avons eu une vie jusqu'à présent, jusque dans les années, on va dire 80-90, là ça a commencé, hein, c'était ça, c'était bien les années 60, 70, voilà, il y a eu des belles années. Donc, il y a des choses que l'on peut refaire, c'est revenir à notre autosuffisance alimentaire. Les industries, ben écoutez, il va falloir se remettre au travail. Là, j'ai entendu un truc aberrant. On veut faire des batteries, avoir une usine chez nous pour fabriquer des batteries. Ouais, soit. Il y a plein de gens au chômage. Ils vont être contents, vont avoir du boulot. Ah ben non. On nous parle de faire venir, combien ils ont dit 3000, je crois, 3000 Chinois, avec des ingénieurs chinois, pour fabriquer sur notre territoire les batteries. C'est quoi ça? C'est pas ça la démarche. La démarche, c'est d'ouvrir l'entreprise, de recruter les 3000 personnes en France et effectivement de faire venir
le nombre d'ingénieurs nécessaires qui vont former ces personnes. Point à la ligne. Là, pour l'instant, quand j'entends des choses comme ça, moi, ça me fait bondir. Donc ces économistes qui ont étudié, qui ont une vision d'ensemble de la géopolitique, de tout ce qu'il faudrait faire rapidement pour avancer assez rapidement, ils ont les idées, ils ont les clés, ils ont les solutions, ils savent ce qu'il faut faire. Alors bien sûr, hein, chacun est libre en sa demeure, hein, c'est-à-dire vous êtes libre de votre pensée, de faire ce que vous souhaitez faire, mais pensez pas qu'à vous. Hein. Vous avez des enfants, ces enfants vont avoir des enfants, qu'est-ce que vous allez leur laisser? Donc, cette année 2026 peut apporter des dissolutions positives et pérennes. Je vais faire un pléonasme, pérenne, durable, dans le temps. Et pour poser ces fondations solides, il faut détruire les fondations qui se sont existantes, qui se sont fissurées, émiettées, qui tiennent plus debout, qui ne nous correspondent absolument pas, nous en tant que Français, pour reconstruire un avenir propre, qui dure, oui, comme je l'ai dit, dans le temps, une France qui nous correspond. Notre avenir, c'est nous. C'était nous, la lumière, je vous le rappelle quand même, du monde. La France, dans les années 60, elle était reconnue partout. Tout le monde connaissait la France. Alors, il y a eu des jaloux hein, qui ont voulu mettre la main dessus. Et puis, il y a eu des collabos qui ont traité avec eux. Donc, pas de confiance à faire à ces élus. Je vous rappelle qu'il y a des personnes qui sont en train de demander au peuple ce que le peuple souhaite faire. Alors, à ma connaissance, il y en a plusieurs, il y en a plus que ça. Mais les deux que je suis actuellement, eh bien, c'est... je suis en train de chercher son nom. Bon, il y a Patrick Sébastien, avec Ça suffit. Je vous invite à lui envoyer éventuellement vos doléances. Hein. Lui, il est en train de faire le tri, de regrouper et il est en train de gérer ça. Vous pouvez aller voir. Hein. Et puis, notre avocat, là, qui a été, d'ailleurs, si cet avocat n'était pas dangereux pour eux, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu. D'ailleurs, toutes ces personnes qui montent des choses comme ça sont, comment dirais-je, faut qu'elles fassent attention à elles. Voilà, on va en dire plus, vous savez ce que je veux dire. Et, ça me revient pas. Mais écoutez, je vous le mettrai en dessous de la vidéo, hein, je vous mettrai les deux liens de celui de Patrick et de cet avocat qui est actuellement, lui aussi, a monté ce qu'il appelle des ruches dans presque tous les départements de France. Et là aussi, où chaque ruche regroupe ce que les Français souhaitent mettre en place pour se sortir de tout ça. Voilà. Donc notre avenir est entre nos mains. À nous de le construire. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais que c'est pas quelque chose de très facile à entendre parce que beaucoup de personnes ont vécu en
se disant je veux pas savoir, je veux pas voir, c'est des bêtises. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment dans tout ça et que il va falloir vraiment faire quelque chose dans ce premier semestre de 2026. Je suis assez confiante parce que je pense que vous avez déjà, pour beaucoup, pris cette conscience. Seulement, il vous manque juste la petite étincelle pour aller. On se dit, on y va. Aujourd'hui, on est vendredi. Je vais voir ce soir si il y a des personnes qui ont pris ce vendredi pour justement aller soutenir. Alors, je sais qu'hier, il y a des personnes qui ont pris leur journée pour aller soutenir. Donc ça, c'est génial. Euh, Maintenant, on attend un petit peu des autres professions, hein. Tout ce qui est transport, petit ou grand, les BTP, les marins-pêcheurs, etc., etc. Ne vous laissez pas berner par des fausses promesses qui ne seront pas tenues ou une petite prime qui vous sera promise et qui ne vous sera jamais versée. Faites attention, soyez vigilants, soyez ouverts, ouvrez bien vos yeux. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dirigés par des personnes bienveillantes. Donc voilà, alors si vous voulez, vous pouvez me laisser en message privé, hein, puisque il y a un formulaire de contact sur mon site, parce qu'aujourd'hui je vous ai dit, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Vous pouvez me laisser donc des messages pour m'indiquer ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez faire aussi, comment on pourrait voilà, se retrouver entre personnes pour échanger sur ces idées-là, éventuellement, et pourquoi pas les transmettre à ces deux personnes dont je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Bien, ça fait 42 minutes que nous sommes ensemble. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour cette année. Soyez malgré tout dans la joie et la positivité, ça c'est très important, de maintenir ces vibrations hautes, quoi qu'il se passe autour de nous. Envoyons du positif sur tout ça, parce que si nous envoyons du négatif, eh bien on descend encore plus les vibrations, les énergies, et ça c'est pas bon, ils s'en nourrissent, je vous le rappelle. Donc élevons tout ça et apportons notre soutien, et chacun dans sa région, ça aussi c'est important. Moi je suis en Occitanie, eh bien je vais apporter mon soutien bien évidemment aux confédérations d'Occitanie, hein. Chacun doit faire comme ça, c'est plus facile à répartir, pour donner un petit coup de pouce à ceux qui déjà n'avaient rien. Parce que beaucoup de ces personnes se lèvent pour perdre de l'argent et non pas pour en gagner. Ça aussi, il faut en être conscient. Il faut arrêter avec ces histoires de... Ça, c'était avant, ce n'est plus vrai maintenant. Je parle pour les exploitations moyennes, hein. Je ne parle pas des grandes exploitations qui sont avec la FNS. Hein. Bon, on ne va pas les nommer en grand parce que là aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Qui vivent qu'à coup de subvents, sion, et qui, quand il faut le savoir aussi, ça m'avait été confié par un agriculteur, lorsqu'ils bénéficient de ça, ils ont obligation d'utiliser les produits qu'on leur impose. Vous avez bien entendu, hein? Donc voilà, j'en dirai pas plus. Donc allez chez vos petits cultivateurs, agriculteurs, maraîchers près de chez vous. Vous savez ce qu'ils produisent le plus naturellement possible.
Et ça, je crois que ça va être de plus en plus à mettre en place. Les petits magasins à soutenir absolument. Euh, et puis tous les produits dont on est sûr qu'ils sont réellement euh, sans produits toxiques. Parce que dans le bio, maintenant, on trouve de tout aussi, donc c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué de faire ses choix, mais voilà, il faut le faire. Nous sommes des grandes personnes, nous sommes intelligentes, nous savons lire. Euh, donc, allons-y, quoi. Faisons tout ce qu'il faut pour retrouver une bonne santé, retrouver notre liberté. Ça n'a pas de prix. Et notre joie de vivre, euh, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses ne se font plus parce qu'on n'est plus dans cette dynamique-là. On le sent très bien. C'est... Et même moi, là, qui suis quelqu'un de très positif, qui va de l'avant, bah, parfois, j'ai un peu de mal quand j'entends ce que j'entends. Alors là, ce que j'ai entendu ce matin m'a donné beaucoup d'espoir. J'espère que voilà, on va pouvoir continuer sur cette lancée. Plein de belles choses. À bientôt pour un autre sujet. Au revoir.